Salut tout le monde, c'est Accor et dans cette vidéo je vais vous parler des améliorations que j'ai faites sur ma Prousse i3, mon imprimante 3D. Donc tout d'abord les pièces jaunes que vous voyez, hein, c'est les pièces d'origine. Et les pièces oranges, par exemple celle-là ou bien celle-là ou d'autres plus loin là-bas, c'est des pièces que j'ai modifiées, enfin que j'ai... Enfin c'est des améliorations quoi. En gros, donc je vais commencer par le bas. Donc j'ai commencé par ajouter des pieds sous l'imprimante pour l'espacer un peu du sol parce qu'en fait au niveau du dessous de l'imprimante elle était mal plaquée, en fait elle était pas bien plate, donc j'ai imprimé des pieds. Moi je les ai fait en PLA parce que j'ai pas de filament souple, mais si vous avez du filament enfin ceux qui sont souples là, Ninja Flex ou Filaflex ou je sais plus comment ils appellent ça, c'est encore mieux hein, parce que ça amortira en plus avec une ergonomie quoi. Enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Ça. Après j'ai, je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai intégré un capteur enfin un capteur inductif d'auto nivellement. Donc en gros ça permet à l'imprimante de se calibrer plus ou moins automatiquement. Donc c'est toujours mieux que le truc de base avec le switch sur le côté, hein, sur l'axe Z. Ensuite, il y a cette pièce là qui est pas d'origine. C'est le même souffleur que d'origine, mais avec une modification pour pouvoir intégrer le capteur inductif. Donc moi il me semble que c'est un 18, celui-là, hein, c'est un gros, parce que aussi j'ai des petits en bleu. Je vais vous montrer l'ancien que j'avais. Donc ça c'est encore un autre truc que j'avais imprimé, hein. Donc ils sont pas de la même taille, hein. Ça se voit, je sais pas si vous voyez bien, mais ils sont pas de la même taille. Et en fait celui-là, la couleur bleue, ça veut dire qu'en fait il est actionné que par un objet métallique en fait. Donc fallait mettre une plaque de papier d'aluminium entre la vitre et le plateau pour que ça puisse fonctionner. Tandis que le jaune, celui-là, il coûte un peu plus cher, il est un peu plus moche et plus gros, mais il peut être actionné par toutes les matières. Donc là, que ce soit du verre ou le truc d'en dessous, ça l'actionne quand même. Donc c'est quand même mieux pour l'imprimante. Voilà. Donc je vous ai parlé. Après il y a cette pièce-là que j'ai fabriquée moi-même parce que celle qu'on trouve sur internet, moi elles n'allaient pas exactement sur l'imprimante. Donc moi j'ai un peu modifié et j'ai fait en sorte que ce soit parfait sur mon imprimante. Donc voilà, on a parlé de ça, Donc après évidemment hein, quand vous virez l'ancien switch qui est là-bas, qui était ici, pour le remplacer par un capteur inductif, il y a pas mal de modifications à faire dans le firmware, donc ça je vous le montrerai ensuite. Mais d'abord je vous parlais des pièces. Ensuite, on a celle-là qui est très très importante, puisque là ça je vais vous en parler quand même, puisque moi du jour au lendemain, la pièce d'origine qui était là, celle que vous voyez qui est orange, du jour au lendemain, sans même que j'utilise l'imprimante, un jour je voulais m'en resservir, et en fait la pièce elle avait cédé toute seule et c'était fendu et c'était carrément super affaibli. Donc, en gros la courroie elle était même plus tendue, hein. Si je tirais il y a tout qui partait quoi. Donc ça si vous avez une Prousse i3, la qualité d'impression de base de cette pièce est vraiment merdique. Surtout quand j'avais vu la pièce quand elle s'était pétée, c'était complètement creux etc. Donc c'est un peu normal. Donc si vous avez une Prousse i3 et que vous n'avez pas envie qu'elle tombe en rade du jour au lendemain juste à cause de ça, parce que si ça pète et que vous avez qu'une seule imprimante, pour imprimer ça alors que vous l'avez plus, moi je vous dis que vous êtes dans la merde. Moi ce que j'avais fait avec l'ancienne pièce, c'est que j'avais réussi à la ressouder au fer à souder, et en gros j'avais réussi à la réparer pour que ça tienne, histoire du temps d'imprimer celle-là quoi. Donc si vous avez une Prousse i3 et que vous avez cette pièce toujours d'origine, je vous invite quand même à l'imprimer une nouvelle fois, avec un bon taux de remplissage pour que ça soit quand même bien solide avec le temps. Voilà, ça c'était le petit conseil. Ensuite j'ai imprimé ça. En fait ça c'est tout simple, ça se visse dans la buse, enfin dans l'extrudeur. Et en fait il me tient un petit morceau de mousse à l'intérieur, donc en fait ça se dévisse, hein. On peut le dévisser, voilà. Il y a la partie au-dessus qui se dévisse aussi. En fait à l'intérieur on glisse un petit morceau de mousse. Ça permet de retirer la poussière et quelques graisses qui sont sur le filament. Donc c'est toujours mieux que rien. Puis voilà, ça évite qu'il y ait de la poussière, surtout quand le fil il reste longtemps, quand le fil il reste longtemps
exposée à l'extérieur, etc. Ensuite, il y a cette pièce là. Donc ça, c'est un autre support pour l'axe X. Enfin, c'est un autre support pour le hand-stop de l'axe X. Donc celui-là, au lieu de prendre que le bas ou le haut, je sais plus la pièce d'origine, mais en tout cas, bah, celui-là, il est bien fixe et il bouge pas. Donc ça, c'est quand même, ça mange pas de pain, hein, c'est vraiment une petite pièce, voilà. Ensuite, moi, j'avais imprimé comment ça s'appelle, bah, des guides là pour l'axe Z. Donc celui de base, je crois qu'il tenait pas, enfin oui, celui de base ne tient pas la tige filetée. Et donc celui-là, bah, avec un petit roulement qui est à l'intérieur que j'ai mis, pareil pour les deux côtés, hein, évidemment. Et bah voilà, donc en fait ça guide droit, bien droit la tige filetée. Donc j'ai pas analysé avec ou sans les résultats. Mais bon, après moi je l'utilise, ça fait longtemps que j'utilise et que voilà, j'ai pas de problème avec mes impressions. Donc c'est toujours ça. Ensuite, bah vous avez peut-être remarqué, hein, c'est l'écran. Donc ici. Donc bah à la base, hein, on a juste l'écran. Là j'ai imprimé un boîtier. J'avais imprimé un boîtier avec le petit truc rotatif là. Donc faudrait que je le réimprime, bon, franchement, parce que c'est pas super, je pourrais faire mieux, mais enfin bref, là pour dépanner c'est toujours ça. Et bah, après je vous montrerai quand on allume ce que ça va faire, vous allez peut-être aimer le truc. Ensuite à l'arrière, bah à l'arrière il n'y a pas grand chose, hein. Là je crois que je vous ai montré quand même la plupart des améliorations que j'ai faites. Si, j'ai rajouté une petite grille là aussi pour le ventilateur. J'avais imprimé à la base un truc en plastique, mais en fait ça faisait siffler le ventilateur, donc j'aimais pas trop. Sinon, bah là on a les petites résistances qui permettent au capteur inductif de fonctionner correctement. Bah voilà, sinon je crois que je vous ai tout expliqué là. Là je crois que je vous ai tout expliqué. Donc du coup bah là je vais la brancher et puis bah, je vous retrouve juste après pour vous montrer le firmware que j'ai installé et bah voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Alors nous revoilà, donc voilà un capteur inductif, le même qui est monté sur l'imprimante, hein. Donc vous voyez, je vous montre rapidement. Donc on a le capteur, ça capte par le bout, hein, évidemment. Ensuite on a la sortie, donc on a une petite LED qui est là. Et on a une petite vis, enfin c'est un petit réglage pour régler justement en temps réel la distance de détection. Donc c'est pas mal quand c'est déjà monté sur imprimante. Des fois en fait on a juste à peaufiner un peu le réglage, même si c'est pas super, hein. Le réglage est assez médiocre même je dirais. Enfin bref, donc voilà pour le capteur. Après voilà, vous avez une sortie, vous avez trois câbles. Donc il y en a un de signal, l'autre de ground et l'autre de la tension, quoi, enfin de l'électricité, merde, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on a ça. Ensuite, j'avais cette pièce là que j'avais imprimée, justement que ça va remplacer celle de derrière là. En fait, celle-là de derrière, elle utilise que 3 roulements, tandis que celle-là, elle en utiliserait 4 et du coup, ça ferait sûrement une meilleure stabilité. Donc voilà, j'avais imprimé, je l'avais pas encore installé. Ça, c'est exactement le même concept que ce truc-là, là, mais là, je l'ai en main. Donc du coup, je vais vous montrer. Voilà, vous pouvez l'ouvrir comme ça. Vous passez votre filament, vous glissez une petite mousse. Donc voilà, n'importe quel genre de mousse ou même une éponge, hein, c'est pareil. Et juste histoire que ça puisse nettoyer le filament quand il passe dedans. On a ça. Et là, j'ai un petit bandeau LED. Vous allez bientôt savoir à quoi ça va servir, hein, donc là, il y en a combien de LED? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 6. Donc ça, vous allez bientôt savoir pourquoi je vous l'ai montré. Donc là, je vais diriger un peu vers l'écran, puisque c'est quand même ça que je voulais vous montrer. Hop, donc là, je vais brancher l'imprimante. Je vais le diriger peut-être pour que vous le voyez mieux. Hop, comme ça. Donc je branche. Donc voilà, donc là vous voyez déjà que c'est pas le boot logo d'origine, hein, donc forcément vu que j'ai carrément viré le firmware d'origine de l'imprimante, donc celui qui est fourni par BQ,
je l'ai viré. Moi j'ai complètement pris le tout nouveau firmware de Marlin, enfin à l'époque où je l'avais fait, hein. J'ai pris le tout nouveau firmware de Marlin. J'y avais intégré justement les dimensions de l'imprimante, hein, donc les paramètres de l'imprimante, pour que ça se déplace correctement. Et ensuite j'avais intégré le capteur inductif, donc ça pour faire ça je vous assure que j'en ai vraiment galéré, hein. L'Arduino j'ai dû le reprogrammer au moins une bonne centaine de fois, parce qu'à chaque fois que je faisais un réglage je réglais un peu plus les trucs pour que ce soit plus parfait. Et là actuellement il fonctionne bien, donc j'en suis assez satisfait. Donc voilà, du coup pour les LED c'était pour ça là que je voulais vous montrer, donc moi j'ai mis accord. Le modèle de base, il n'y a pas écrit rien, hein. Donc moi après j'ai un peu modifié le modèle de base sur Blender. Et en fait pour que ça soit transparent là et plein lorsque c'est éteint, en fait c'est tout simple, on a juste à imprimer une ou deux couches la surface, hein, enfin juste une épaisseur de deux couches de plastique, et en fait avec la lumière ça va le transpercer, hein. Forcément ça va ressortir. Donc après vous pouvez très bien modifier le modèle et écrire ce que vous voulez, hein. Et voilà, donc après j'ai fait quelques petites améliorations sur le firmware. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais pouvoir montrer. Je vais peut-être vous faire un petit auto-nivellement pour que vous voyez un peu le truc. Je vais faire un haut moto, donc je vais descendre, hop, pour que vous voyez bien. Là vous voyez ça calibre d'abord l'axe X, ensuite l'axe Y, et là en fait ça va faire l'axe Z, donc vous voyez il descend automatiquement. Et quand il va arriver en bas, la LED là elle va s'allumer rapidement. Vous allez bien voir. Voilà, c'est allumé. Hop, je sais pas si vous voyez mais c'est allumé, hein. Donc voilà, c'était pour vous montrer cette petite... cette présentation des améliorations de mon imprimante. Si vous avez besoin de conseils ou d'astuces sur votre imprimante ou quoi, vous pouvez toujours me demander, puisque ça fait quand même pas mal de temps que je bosse avec. Sinon voilà, c'était encore pour faire cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Pensez à mettre un j'aime, donc si vous avez aimé, pensez à mettre un commentaire s'il y a quelque chose, si ça vous a plu, ou alors s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou si vous avez besoin d'aide avec votre imprimante. Pensez à vous abonner pour suivre toutes les autres vidéos qu'on fera. Et voilà, donc c'était accord, et je vous dis passez une bonne journée, et au revoir.